Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour parler des rêves aujourd'hui. Alors, les rêves. Donc, bon, comme beaucoup de monde le sait, les rêves, c'est d'abord une relâche cérébrale, je vais dire ça, comme ça. Je vais quand même parler simplement du conscient et de l'inconscient. Vous savez bien que les rêves font ressortir des choses qui font partie du conscient et de l'inconscient. Le conscient qui est lié à votre journée, à votre semaine, enfin, aux choses qui vous ont marqué dans votre semaine, et cetera, et aussi à une part d'inconscient avec ce que vous avez pu vivre dans le passé et que vous avez mis de côté et que votre cerveau a un peu, pas oublié, mais mis en sauvegarde et du coup, quelque chose peut le réactiver en souvenir, mais pas forcément dans votre quotidien. Donc voilà, là, on est sur des rêves où c'est vraiment, hem, juste un repos, une détente et on peut malheureusement dans ce repos et cette détente faire également des cauchemars qui sont liés aussi à, notre vécu et du coup, ce sont des choses de l'inconscient et du conscient en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu et cetera. On va pas en parler pendant très longtemps parce que je ne m'y connais pas suffisamment pour, développer ce sujet et je ne suis pas spécialisée dans les rêves, on va dire classiques, du moins et les cauchemars, même si ça m'intéresse beaucoup, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc, je vais passer tout simplement à ce que je vais appeler des rêves clés. Les rêves clés, vous les connaissez tous, tout le monde peut en avoir. Il y a des gens qui n'en font pas, qui me disent qu'ils n'ont jamais fait de rêve clé. Bon, ben, ce sont des gens qui sont peut-être moins réceptifs que les autres, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas médiums et qui sont simplement réceptifs, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, et qui ont des rêves clés. Les rêves clés, d'où ça vient? Alors pour moi, tout simplement, je précise toujours que c'est pour moi, mon expérience à moi en tant que médium, parce que je ne mettrai pas en porte-à-faux la parole d'autres médiums qui ont des expériences différentes des miennes. Et au contraire, je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger et de voir ce que l'autre vit, même si c'est différent. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire hein, si vous avez d'autres façons de percevoir, de voir, de vivre votre médiumnité peut-être. Et ce sera très agréable d'apprendre aussi des autres, de leur façon de faire et de leur expérience. Donc pour les rêves clés, ce sont des rêves qui je dirais, sont, envoyés oui, j'emploie bien le terme «envoyés», par les guides, les protecteurs et même, des anges, si vous pensez aux mots enfin, aux gens qui pensent vraiment aux anges. Voilà, c'est aussi possible. C'est ce que moi je vais appeler les guides et les protecteurs pour le moment. Donc c'est par exemple ma hiérarchie. Et en fait, ils nous donnent des indications. Ce sont des rêves indicateurs. Ils vous donnent des clés pour votre vie, pour votre moment, présent. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes sur quelque chose, d'émotionnellement difficile ou au contraire trop, expansif, dans une joie peut-être un peu excessive, un peu, subite et qui est peut-être, l'excès n'est jamais bon, donc peut-être qu'une joie normale, pas de souci, mais dans l'excès, ils peuvent aussi intervenir, que ce soit dans quelque chose de positif ou dans quelque chose de négatif. Tout simplement. Donc vos guides, vos protecteurs, les anges viennent, vous transmettre des clés. Très souvent, quand quelqu'un fait un rêve clé, il sait que c'est un rêve important. Il le sait. Il se dit: «Oh, je me rappelle plus, oh, il y avait ça dans mon rêve, mais je sais plus, je sais plus ce qui se passait vraiment, mais je me rappelle de ça». Mais je sais que c'était important, je sens que c'est quelque chose d'important pour moi. Il le sait. La personne qui, enfin cette personne-là, qui fait ce rêve, elle sait que c'est un rêve clé. Elle sait pas expliquer pourquoi. Elle n'est pas spécialement dans la médiumnité, hein, ça n'a aucun rapport, spécifique. Elle sait que c'est important pour elle et en fait, on se demande, souvent: «Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce rêve-là?» Mais en fait, vous avez retenu ce que vous êtes capable de retenir, ce que votre cerveau d'humain est capable de retenir et je pense que l'essentiel est là. Donc en fait, il faut pas chercher à, se rappeler, à se triturer le cerveau, à se rappeler. C'est soit vous vous rappelez, soit vous vous rappelez pas. Si d'autres morceaux réapparaissent, c'est qu'ils sont peut-être importants, que vous les aviez omis, mais l'essentiel que vous évoquez de ce rêve, c'est ça qui est important. Ce que vous avez oublié, beh, c'est tant pis, de toute façon, on peut rien faire pour ça. Donc il faudra vous concentrer sur ce, dont vous vous rappelez. Ce que je voulais dire aussi, évidemment, on ne comprend pas toujours, ce que sont ces clés qu'on nous donne. On sait que c'est important, mais on ne sait pas trop comment s'en servir. Alors ça, bon, il faut de l'expérience, hein, je pense, pour, pouvoir, mieux comprendre les choses, et les rêves. Mais, vous allez voir que certaines personnes ont déjà des bases propres à elles-mêmes, concernant les rêves clés. Donc,
Je vais montrer vous donner un exemple. On va prendre une personne qui, lorsqu'elle rêve de l'animal, un cochon, on va dire un cochon, un porc, à chaque fois qu'elle fait un rêve avec un porc à l'intérieur ou un cochon, elle s il se passe dans la réalité quelque chose d'important, par exemple, le décès d'un de ses proches ou d'une de ses relations, quelqu'un qu'elle connaît, ou alors quelqu'un en lien avec quelqu'un qu'elle connaît. Donc ça, elle le sait cette personne-là parce que depuis toujours, à chaque fois qu'elle fait un rêve où il y a un cochon dedans, eh ben, quelqu'un décède dans son entourage ou, dans son entourage un peu élargi. Donc là, vous voyez, c'est que cette personne-là, elle expérimente et elle sait que ce rêve-là, il est clé, il est important, il va se passer ça. Alors elle appréhende, hein, mais elle peut rien contrôler évidemment. Ça va être pareil pour quelqu'un qui rêve toujours, j'en sais rien moi, d'une chouette, et à chaque fois qu'elle rêve d'une chouette, cette personne-là, elle, au contraire, il lui arrive quelque chose de très positif, à chaque fois qu'elle rêve d'une chouette. Donc bah, du coup, quand elle va faire ce rêve de chouette, elle va être très enjouée, elle va se dire: «Super, il va m'arriver quelque chose de bien». Elle peut se faire confiance car elle a expérimenté tout au long de sa vie que ce rêve-là, il est clé pour elle. Il lui annonce quelque chose et parfois, elle ne connaît pas le signe dans le rêve, mais elle sait qu'il est clé. Parce qu'elle comprend qu'il a son importance, ce rêve, sans savoir l'expliquer. Donc ça, pour moi, ce sont les rêves clés. C'est vraiment vos guides et vos protecteurs qui vous envoient des signes, des signaux précis pour vous dire attention ou fonce, vas-y, lance-toi. Voilà, je vais stopper pour les rêves clés et je vais passer aux rêves prémonitoires. Donc là, c'est un autre niveau. Donc pour les rêves prémonitoires, très simplement, je vais dire qu'un rêve prémonitoire alors attention, ce n'est pas un rêve prémonitoire comme on peut le dire scientifiquement, que notre cerveau bug pendant quelques secondes et que du coup, ben, on a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Ce n'est pas ça le rêve prémonitoire pour moi, hein, dont je parle. Enfin, celui dont je veux vous parler, ce n'est pas celui-là. En tout cas, ça, c'est vraiment, quelque chose de physiologique, de scientifiquement prouvé que notre cerveau, bug pendant une fraction de seconde et du coup, on a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Et ça, c'est déjà quand même très fou de voir ce que le cerveau peut faire. Mais moi, je vais vous parler d'un rêve prémonitoire, complètement différent. Donc c'est-à-dire que cette nuit, on va imaginer, hein, ça n'est pas arrivé cette nuit. Cette nuit, j'ai fait un rêve et ce rêve-là, en fait, j'arrive pas à m'en détacher au réveil. Ce rêve-là, il est très clair, il est construit. Il commence par un point A, il a un milieu en point B, il se termine en point C. C'est vraiment quelque chose, une histoire, quelque chose qui se produit. Il peut être très court, comme il peut être un peu plus long, mais il sera jamais très, très long. C'est vraiment comme une scène de vie précise, avec, des détails très précis que vous pouvez décrire, donner, contrairement à des rêves clés ou des rêves, lambda de repos, vous vous en rappelez de façon très claire, très nette. Ça peut arriver avec des rêves clés, hein, de se rappeler très clairement aussi. Mais là, dans le rêve prémonitoire, c'est vraiment très significatif. Le rêve est construit et de A à Z et vous pouvez le dire de A à Z comme il s'est présenté à vous dans la nuit. Et en fait, il y a un sentiment sur vous, au réveil, qui ne vous quittera pas jusqu'à ce qu'il se produise dans la réalité. Et en fait, ce sentiment, c'est, vraiment ce qu'on appelle un pressentiment. Vous pressentez que ce rêve-là, eh beh, c'est quelque chose qui va se produire. Vous ne savez pas expliquer pourquoi, cependant, vous savez que c'est important et qu'il va arriver quelque chose en lien avec ce rêve. Et du coup, il se crée une sorte d'attente, ce qui n'est pas forcément bon, hein, parce que être dans l'attente, ça nous met entre parenthèses dans la vie et c'est dommage. Mais on le fait tous, c'est un réflexe humain naturel. Et cette attente, elle est dérangeante parce que, du coup, on vit notre vie, mais on repense à ce rêve et on se dit: «Aïe, ça s'est pas produit». Alors, ce rêve-là, il va se produire précisément, à un moment totalement inattendu. Donc, il peut se produire demain, comme il peut se produire dans 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en fait, ce rêve, on va jamais l'oublier tant qu'il ne se produira pas. Il restera dans un coin de votre tête, vous allez vous en rappeler, au moment où les choses arrivent, elles se produisent comme dans votre rêve. C'est-à-dire que tout est précis, et se déroule dans le même ordre que dans votre rêve. C'est vraiment très spécifique et là, il n'y a pas de bug cérébral. C'est-à-dire que ce matin, je fais ce rêve, enfin cette nuit, je me lève, je le dis à mon compagnon, à ma sœur, à mon ami, à mon pote, heu et en fait, je lui dis: «Ce rêve, il est témoin de ce que
enfin, de ce que je lui raconte en tout cas. Et lorsque la scène se produit dans la réalité, c'est le premier surpris, c'est la première personne qui va vous appeler en vous disant: «Ah, c'est pas vrai, ça s'est produit». Voilà. Et en fait, là, vous pouvez prendre que conscience du fait que effectivement, c'est un rêve prémonitoire où on vous a annoncé quelque chose d'important. Mais pourtant, le rêve semble être un rêve lisse. Pourtant, il se produit dans le temps. Voilà le rêve prémonitoire. Donc j'espère que c'est clair pour vous et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.